devant de la scène, c'est suite à des violations graves de la loi dans notre pays. La vérité dans un pays, par rapport à une situation, vous pouvez dire chacun a sa façon de voir, chacun a sa vérité. Mais la vérité dans un pays, c'est la loi, c'est les lois de la République. Il n'y a pas mille vérités dans un État. La vérité de l'État, c'est la loi. Et c'est la seule vérité qui prévaut au regard de tous les citoyens. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis que ceux-ci sont arrivés par la force, une méthode interdite, ils ont foulé toutes les lois de la République au pied. Les gens ont connu notre duo, Chérif et Draman, par rapport à des violations graves de la loi ici. Il y a la dame Félix Sissoko, par rapport à une procédure qui est en prison. Et cette procédure a été détournée au vu au su des Maliens. Que vous ne soyez pas démocrate. Mais la loi qui nous gère, on viole ça de façon flagrante et ça n'atteint pas les citoyens. C'était par rapport à quoi? On dit par rapport à un budget voté pour 5 ans pour doter notre armée de dispositifs nécessaires. Il s'agit de la fameuse loi de programmation militaire du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qui connaît au moins, on connaissait le montant du budget. 230 milliards. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 6 à 7 milliards qui sont déboursés pour payer d'autres, pour faire la guerre au nom de nos militaires. Oui. Ce montant n'est donné à aucun Malien, à aucun militaire malien. Mensuellement. Au-delà de ça, qui n'a pas entendu le Premier ministre dire devant le CNT que pour ce qui concerne l'achat, l'équipement de l'armée, qu'il n'en sait pas. On ne peut pas rentrer dans les détails si ce n'est pas les montants globaux. Qui a déjà entendu parler des montants globaux par rapport à l'équipement de l'armée? Pire que tout ça, c'est une ordonnance qu'ils ont prise à la veille de l'ouverture de la campagne. Ils ont pris une ordonnance pour vouloir se blanchir sur les 3 ans qu'ils ont déjà effectués par rapport à la gestion, à la passation des marchés. Alors, tout cela se passe dans ce pays-là et ça ne met pas les gens. Il y a des gens qui sont en prison pour ces faits-là. Et ils veulent se donner une immunité par rapport à la loi, par rapport aux mêmes faits. On est dans quel pays? On vous a dit à l'époque que quelqu'un qui prend goût à la violation de la loi, on ne peut pas le freiner. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Moi, je l'ai dit il y a seulement peut-être une année. Mais on en est là aujourd'hui. Même la charte, ils l'ont violée. La constitution de 92, ils l'ont violée. La constitution promulguée il y a seulement une semaine, ils l'ont violée. Pourtant, vous avez dit que le Mali, ce n'est pas une question de loi. On a de bonnes lois. Mais on a de mauvaises personnes qui ne se soucient aucunement de la loi, qui ne se soucient aucunement des principes, qui ne se soucient aucunement des règles de droit. Or, une société ne peut pas marcher sans règles. Et la règle de marche de la société, c'est la loi. Ce n'est pas parce qu'on a faim de la loi, mais c'est ce qui justifie d'ailleurs leur comportement de tout à l'heure. Nous, nos autorités de la transition ne sont pas seulement des putschistes, mais c'est des promoteurs de coups d'État et de putsch. C'est ce qui justifie leur comportement par rapport à la situation qui se passe au Niger. C'est vrai. Ah oui.
Et aujourd'hui, je vous dis, je vous parle très très sérieusement et très gravement. L'enjeu est de taille. La société aujourd'hui, dans le monde entier, la règle, les principes sont les principes de démocratie qui gouvernent tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Celui qui parle de la Russie là, Poutine, est-ce qu'il est venu par les armes? C'est par les élections qu'il s'est maintenu là-bas. On peut dire que les élections ne sont pas des élections transparentes, mais c'est par les élections. Et aujourd'hui, l'enjeu est tel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la dictature contre la démocratie. Oui. Moi, je comprends. Quand des gens disent qu'au Mali, il y a peu de démocratie, mais c'est la vérité là. Parce que ceux qui sont vraiment imbus des principes démocratiques, des vertus démocratiques, c'est des gens qui se comptent du bout des doigts. C'est vrai. Et nous, on gagne quoi en nous battant comme ça? Rien. Rien. Si pourtant, nous sommes derrière nos convictions. Nous sommes derrière nos convictions et derrière la loi et derrière des principes. Oui. Et qui peut rêver aujourd'hui de diriger un pays en dehors de la démocratie? Ça, c'est une folie. C'est une folie. Donc, quelqu'un l'a dit, ce qui se joue au Niger, il n'y a pas une réponse plus éloquente que celle de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal l'autre jour. Oui, voilà. Moi, lorsque les gens étaient en train de dire que la CEDEAO a imposé, a violé ses propres textes, mais j'ai dit dans vos médias que c'est faux. La CEDEAO, selon ses textes, peut décider n'importe quelle sanction. N'importe quelle. Il suffit que son esprit pense à une sanction pour imposer. Peut-être qu'elle n'avait pas les moyens d'imposer ce qu'elle voulait. Mais ce que l'autre l'a dit, cette ministre l'a dit, c'est cela. Ils ont voulu être pédagogiques. Dire, ça s'est passé parce que dans nos États même, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Et tous ceux qui ont fait des coups d'État, est-ce qu'on a poursuivi quelqu'un pour coup d'État? Non. D'ailleurs, l'autre jour, la semaine passée, le journaliste n'a pas compris, il m'a dit, monsieur le problème, mais il y a eu le cas de Moussa Traoré. Moussa Traoré, ce n'est pas parce qu'il a fait un coup d'État qu'il a été jugé. Non. Tous les putschistes là, il n'y a pas de moi. Mais on a dit, il faut que on a bon économie. On n'a jamais poursuivi quelqu'un pour le coup d'État. La CEDEAO aussi a voulu être pédagogique. Mais maintenant, la réponse a été quoi? Il faut maintenant qu'on propage le coup d'État. On enlève la démocratie. Donc l'enjeu maintenant, c'est la démocratie contre la dictature. Il faut mettre fin à la dictature. Nos pères n'ont jamais été des dictatoriaux. Nos grands-pères n'ont pas été des dictatoriaux. Dans nos villages, jusqu'au niveau national, nos décisions, ce n'est pas par la dictature là. Non, pas du tout. Ils ont hérité ça de qui? Donc, nous sommes d'accord avec la CEDEAO, avec la communauté internationale pour mettre un frein définitif à la violence du moyen d'action au pouvoir. Et il faut promouvoir la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour l'Occident. Merci. Nous avons mieux que la démocratie, comme je l'ai dit tantôt. On a le consensus. Dans nos villages, quand vous allez dans les vestibules là, il n'y a pas de vote là-bas. C'est pourquoi le Mali, ici, le Mali, il y a de l'accalmie encore, c'est parce que dans nos villages, c'est par consensus qu'on gère. Aux États-Unis, la plus grande démocratie du monde, quand les deux tendances, quand il y a des blocages par rapport à la démocratie, ils ont recours au consensus. C'est cela. Et nous avons le consensus comme méthode de marche dans notre pays. Sauf que ce consensus social fait de bonne foi. Lorsqu'il s'agit de politique, quand vous attendez dans le terrain politique, quand vous les entendez parler de consensus, c'est de mauvaise foi. C'est pour se partager quelques bandes. Et ça, c'est dans le dos du citoyen. C'est pourquoi le consensus, quand on parle de consensus, ça heurte certains. Mais ce n'est pas le consensus de social qui gère nos villages, qui gère nos quartiers. C'est le consensus politique fait de mauvaise foi qui a fini par jeter l'anathème sur le consensus. Donc on est très clair aujourd'hui. La voie des coups d'État, la voie de la violence, la voie de la contrainte comme mode de gestion ne peut pas prospérer. Et ce combat qui se passe au Niger aujourd'hui, ça va au-delà du Niger, comme quelqu'un l'a dit.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils ont senti qu'ils sont les premiers visés qui volent au secours des foutistes. Ils ne volent pas au secours d'un voisin, ils volent au secours de leur père, de ceux qui sont comme eux. Donc, nous disons non. Et comme le coordinateur l'a dit, leur décision d'engager le Mali dans la guerre est nulle et non avenue. Ça ne s'annonce à rien. Et les conséquences peuvent s'avérer très fâcheuses pour les initiateurs. Merci. Merci.